On n'invente rien, on se souvient. Divine inspiration, fulgurance créatrice, fabuleuses intuitions, voici que d'un coup tu sais. La connaissance est dans le tout. Ce n'est pas un endroit. Le tout, c'est toi. Et coucou, bienvenue dans un voyage au cœur de la transmutation. C'est le podcast de Chrysalide à Papillon, un podcast où nous explorons la vie sous un angle kaléidoscopique. Je suis martiniquaise, coach révélatrice de potentiel, artiste passionnée et énergéticienne dédiée, votre guide dans cette aventure de transformation, Nella Céleste, aka Karaba. Se révéler, je l'ai abordé la semaine dernière sous divers aspects. Peut-être que tu t'attendais à des révélations du type artistique, se révéler, se montrer. Mais avant de se montrer, j'ai envie d'aborder avec toi le fond de ce que nous avons à révéler. Se révéler, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est se faire confiance, mais c'est aussi faire confiance à la vie. Comment activer l'observateur ? Comment sortir de l'identification à un personnage qui nous empêche finalement d'être qui nous sommes vraiment. Tu sais comment maintenir dans l'ombre un secret qui a déjà été révélé ? En le discréditant. Révélation. Il n'y a pas de secret, on sait tout. Le pouvoir est en nous, pas à l'extérieur de nous. Et ça, quelle que soit la forme que revêt pour nous cet extérieur. C'est tout simplement une illusion. Nous sommes des êtres souverains. Se révéler, c'est bien sûr savoir se mettre en valeur. Mais d'abord, il faut accepter le fait d'avoir de la valeur. Accepter de voir le trésor sur lequel on est assis et tout le monde a quelque chose à transmettre. Sinon, on serait tout seul sur Terre. Nous sommes des êtres d'interaction sociale, humaine, familiale, professionnelle, affective, d'interaction financière, économique, commerciale, bien évidemment, mais aussi énergétique et de cœur. Dans tous les cas, il y a un échange vibratoire. Une vibration, d'abord, dans l'éther, dans l'espace du tout, va se transformer en manifestation dans la matière. Il est donc vraiment important de comprendre que le processus de révélation, ce n'est pas simplement se montrer et montrer son ego et sa personnalité, c'est accepter de devenir pour soi-même un sujet d'étude en premier lieu. C'est accepter de faire connaissance avec les deux dimensions de l'être que tu es. Il y a ce toi qui agit, qui interagit avec le monde, ce personnage, cette personne que tu crois être, cet être humain qui a un contexte familial, social, culturel, un être humain qui a des convictions, qui a des certitudes, qui a un parcours de vie. Tout cela, c'est ton personnage. Tout cela, c'est ton petit moi, comme on peut le dire également. Mais lorsqu'il arrive quelque chose dans ta vie, lorsque tu traverses des épreuves ou des moments de joie, est-ce que tu peux te rendre compte de qui vit ces moments au-delà de ton personnage ? Est-ce que tu peux dire qu'à chaque personne à laquelle tu te présentes, tu ne montres qu'une seule et même facette de toi? Lorsque tu as des interactions avec des amis ou lorsque tu es dans ton milieu professionnel, lorsque tu es face à des inconnus, est-ce que tu te rends compte qu'à chaque fois, c'est une autre facette de toi qui entre en jeu, qui entre en scène ? Cela signifie donc qu'il n'y a pas que toi, ou du moins il n'y a pas que ce petit moi. Il n'y a pas que ce personnage. Car lui-même, ce personnage-là, tu peux lui donner plusieurs facettes. Tu peux le modeler en fonction des situations. C'est ta capacité à t'adapter. C'est ta capacité à parfois manipuler dans une acceptation juste, comme l'enfant qui manipule ses parents pour obtenir de l'affection. C'est-à-dire ta capacité à influencer le monde autour de toi et manipuler non pas les autres, mais manipuler l'énergie que tu mets à ton service dans tes interactions. Rappelle-toi, ou du moins je te le rappelle, une chose n'est qu'une chose. Lorsque je parle de manipulation, je t'invite à considérer qu'il y a la manipulation dans des fréquences basses et la manipulation dans des fréquences hautes. Dans les fréquences basses, les personnes qui utilisent la manipulation vont le faire de manière délétère pour les autres, avec pour seul objectif leur profit personnel. Dans des vibrations hautes, la manipulation peut être quelque chose qui ressemble à la manière dont on communique lorsqu'on a un projet pour intéresser les autres à ce projet.
Et ce projet peut être absolument bénéfique et prévu pour le bien du collectif. Nos intentions peuvent être tout à fait justes et pures. Alors qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'intention. Cette intention est le point de départ de toute action. On peut avoir envie d'une chose, mais tant que l'intention n'entre pas en jeu, on ne peut pas la faire. Si tu décides de lever le bras, tu peux te le dire mentalement là. Ton bras pour autant, tu ne le lèveras pas nécessairement. Maintenant, si tu as l'intention de lever le bras et que maintenant tu exerces cette intention pour lever ton bras, alors il se lève. Il y a donc bien une action qui est en jeu avant celle de lever le bras. Et cette action, elle se passe en toi. Et c'est cette force qui va te permettre d'agir et de réaliser dans la matière ce que tu imagines dans ton esprit. Et cette intention, d'où vient-elle? La première intention de ton être depuis sa naissance, c'est d'être pleinement toi-même. En étant pleinement qui tu es, tu mets en mouvement l'univers autour de l'énergie de la source qui t'anime. Tout à l'heure, je parlais de 2 facettes de qui tu es. Il y a donc le petit moi, cet aspect de toi que tu connais, mais il y a également l'expression de la source que tu es. Et pour découvrir cette particularité que tu représentes, il faut accepter d'observer, tout simplement. Observer la manière dont tu te parles, ralentir le courant de ta vie pour pouvoir entrer dans le véritable courant de la vie. Accepter que, premièrement, tu ne sais pas tout. Plus j'en apprends et plus cela met en exergue tout ce que j'ignore. Pour ma part, c'est une réalisation qui nourrit à la fois ma quête et également mon humilité face à la vie. Parce que oui, bien sûr, je prends des décisions, je fais des choix et tout ça, c'est grâce à ma part consciente que je peux le faire. Mais il y a tellement d'événements dans ma vie, tellement de choses, tellement de hasards, tellement de concordances, de synchronicité que je peux observer, tellement de choses que je n'aurais pas su consciemment, volontairement provoquer. Alors d'où viennent-elles? Notre part inconsciente représente 90% de tout ce que nous faisons. De même, si je demande à quelqu'un à quoi il pense le plus souvent, il va chercher dans ses souvenirs conscients et essayer de se rappeler de ce qu'il a fait, ce qu'il a mangé peut-être, avec qui il a discuté, etc. Mais toutes les pensées parasites, toutes les choses que l'on se raconte parfois avec un discours plutôt négatif sur soi, toutes ces remarques que l'on se fait, t'es trop bête, t'aurais pu le voir ça, encore une fois tu t'es fait avoir, etc. On n'y fait pas attention. Or, ce sont toutes ces pensées qui nous révèlent le rapport que nous avons avec nous-mêmes. Et c'est dans toutes ces pensées inconscientes, pour la plupart, que se trouve finalement le secret de ce que nous manifestons. Par exemple, lorsque l'on renonce à l'argent, on renonce à sa valeur, on renonce à sa place dans le monde, à son pouvoir personnel. Ce n'est pas l'argent qui te donne de la valeur, attention. Il te montre ce que tu en fais. C'est une manifestation physique de ta dette ou de ton abondance d'amour-propre. Si tu accueilles, acceptes et reconnais ta valeur, tu reçois tout ce que tu désires en abondance. Se révéler, se laisser révéler à soi-même ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui est essentiel pour avancer dans nos vies et reprendre le pouvoir sur le cours des événements, pour manifester ce que nous désirons et non plus donner autant de place à ce que nous ne voulons pas ou ce dont nous ne voulons plus. Par notre manque d'attention et de conscience, je crois que toi et moi, nous faisons croître les ombres du monde. C'est donc aussi une question de responsabilité, non plus seulement individuelle, mais aussi collective. Et là, je ne parle pas de culpabilité. Simplement, toi et moi, on peut faire plus ou moins les mêmes constats. À plusieurs niveaux, le monde part en cacahuète. Que ce soit des politiques véreux, complètement mégalos, les scandales concernant des crimes perpétrés contre des enfants. On peut voir des stars et des superstars mal utiliser leur influence. Ce monde dans lequel on ne sait plus quoi faire pour la planète, entre les climato-sceptiques et les extrémistes écolos, entre ceux qui se blâment et les autres qui s'en moquent. Pas facile de trouver la bonne posture. Et la planète ainsi que tout ce qui y vit souffre des dégâts causés par l'inconscience humaine. L'ego mal placé, en tout cas, pour moi, est le premier pollueur de toutes nos interactions avec le vivant.
On est dans un monde extrêmement consumériste et superficiel. On peut constater aussi la bêtise grandissante et l'absurdité destructrice. L'émergence de l'intelligence artificielle peut faire peur. On a aussi le no limit woke. J'ai le droit, j'ai tous les droits, mais zéro devoir envers moi ou les autres. Je fais ce que je veux et personne n'a le droit de me juger. Alors affirmer sa vérité, bien sûr, je l'encourage. Mais d'abord, quelle vérité au juste? La liste est longue de toutes ces choses qui ne vont pas, qui ne tournent pas rond. Mais est-ce qu'il n'y a vraiment que ça, des choses qui ne tournent pas rond? Est-ce que c'est vraiment l'ombre du monde et est-ce qu'on doit en avoir peur? Moi, ce que je crois, c'est que l'ombre fait partie du tout comme la lumière. Simplement, si l'ombre grandit davantage chaque jour, c'est peut-être un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que cette part d'ombre, nous la laissons aussi grandir en nous de manière inconsciente. Et donc, la lumière lui cède la place. Que fais-tu, toi, de cette lumière que tu possèdes naturellement? Qu'en est-il de tout ce savoir, de cette expertise, de ce talent que tu gardes pour toi? L'ombre a sa raison d'être, et dans nos vies personnelles également. L'ombre a toute sa place. Par contre, la lumière ne demande qu'à briller, pas de manière ostentatoire nécessairement, encore que si c'est ton désir, pourquoi pas. L'idée, c'est déjà de se montrer tel que nous sommes. Et donc, il faut bien apprendre à nous connaître. C'est comme ça que je commençais l'épisode la semaine dernière, par la phrase « Connais-toi toi-même ». Il existe en chacun de nous un potentiel. Et il existe en chacun de nous un pôle masculin, un pôle féminin. C'est l'équilibre qui veut ça. Il y a le jour et puis il y a la nuit. Et puis ensuite encore le jour et puis encore la nuit. Et ça, c'est pour assurer l'équilibre de la vie. Si se mettait à faire trop jour ou trop nuit, cela aurait des conséquences sur la vie même. C'est pour ça qu'on a environ 12 heures de l'un et 12 heures de l'autre. On comprend tout et on explique tout scientifiquement ou presque, en décortiquant les choses, en expliquant des phénomènes. Mais pourtant, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est le modèle en lui-même, c'est la nature. Il y a bien des prédateurs et des proies, et chacun a sa place dans le cycle. S'il manque des prédateurs, s'il n'y a pas assez de proies, cela cause des problèmes dans l'environnement de ces animaux. Cela déséquilibre l'écosystème. Pour nous, c'est la même chose. Les deux parts de nous, c'est-à-dire notre part toujours reliée et connectée au divin, à l'univers, au tout, et notre part humaine, qui est là pour vivre l'expérience d'être ici sur Terre incarnée, d'expérimenter aussi bien la joie, les moments d'euphorie que la douleur. Ces deux parts de nous sont essentielles à notre équilibre personnel, mais également à l'équilibre du monde. Se révéler, c'est prendre sa part, c'est prendre sa responsabilité dans cet équilibre. Et comment faire à l'extérieur quelque chose que l'on ne fait pas d'abord en soi ? Considérer comme une priorité le fait d'équilibrer ces prises de conscience de notre reliance au tout, de notre reliance à l'humanité entière. C'est aussi important que prendre conscience de qui je suis. C'est aussi important que savoir quel personnage, quel costume j'ai envie de porter dans cette vie. Et l'un ne va pas sans l'autre. Dans tous les cas, cette part subconsciente, à travers nos pensées et à travers ces 90% de récurrence dans nos pensées, influence le monde autour de nous. Et quand je dis le monde autour de nous, c'est aussi bien notre réalité propre que celle que l'on voit, que ce soit à travers les médias ou autour de nous, peu importe le périmètre que l'on observe. N'hésitez pas à partager ce podcast au plus grand nombre afin de le faire connaître. Merci beaucoup. Pour retrouver notre pouvoir sur notre vie comme sur le monde qui nous entoure, il nous faut accepter de remettre de l'équilibre. Et cela passe par une meilleure connaissance de soi, dans le fond, dans les profondeurs. Cela nécessite d'accepter de soulever la poussière que l'on a accumulée sous le tapis aussi. Cela nécessite non pas de rechercher la meilleure version de soi, mais d'accepter qu'elle est déjà en nous et d'aller à sa rencontre plutôt que de vouloir la trouver à l'extérieur. Pour conclure, se révéler, c'est retrouver son pouvoir, c'est retrouver confiance et prendre conscience de deux choses. Chacun, chacune possède son potentiel propre. Et ce potentiel s'exerce au sein de l'âme agie de la vie. La magie et l'âme agie. Ces deux points sont cruciaux pour reconquérir sa souveraineté d'être. Sans eux, nous ne sommes que des citoyens lambda, des esclaves du système, des moutons qui suivons le troupeau, des victimes. Bref, quel que soit le point de vue
que nous choisissons pour regarder cela, nous nous dépossédons nous-mêmes de notre pouvoir. Et on commence à se dire qu'on n'y peut rien, que ça ne sert à rien, que ça ne changera pas, que nous ne valons rien. L'idée, c'est de mettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire au bon endroit pour soi. Et c'est quoi le bon endroit ? C'est là où tu es toi. Tu peux avancer dans ta vie en te disant que ce n'est pas grave. Ce rêve que tu as eu quand tu étais plus jeune, que ça n'intéresse personne, que ça ne marchera pas, ce projet ne sert à rien. Et tu peux décider bien sûr de ne rien faire de ce qui n'a été donné qu'à toi. Oui, c'est vrai, ce n'est pas grave. En revanche, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste pour toi. Tu nourris des regrets, peut-être une certaine frustration, un manque. Tu en souffres. Tu observes le monde en te sentant impuissant ou impuissante. Mais n'as-tu pas envie de pouvoir t'appuyer sur toi, de pouvoir compter sur toi et de découvrir à quel point le jeu en vaut la chandelle ? Voir comment le monde s'ouvre à toi dès lors que tu franchis un nouveau pas vers toi. Dans mes accompagnements et coaching, je propose une approche singulière et atypique parce qu'elle est toujours basée sur la personne, l'être à qui je tiens la main pour l'accompagner sur son propre chemin et à le découvrir à chaque pas pour aller vers son autonomie en étant responsable et souverain ou souveraine. Se révéler, c'est le chemin que je fais moi-même pour enseigner à d'autres comment l'emprunter pour soi et comment ouvrir les portes d'un nouveau paradigme pour nous tous. C'est cela le chemin de la transmutation. C'est prendre conscience que nous regardons et nous voyons uniquement une infime partie de ce qui est et que cela nous concerne d'abord nous-mêmes. Alors si ces premiers épisodes vous ont convaincu, je vous retrouverai avec plaisir tous les lundis à midi dans ce podcast de Chrysalida Papillon. Et une fois par mois, je reçois quelqu'un qui va venir partager avec nous son propre parcours de transmutation, ses réalisations personnelles, ses constats, ses drames qui lui ont permis de réaliser son être véritable au-delà de ses croyances limitantes premières. Comment cette personne s'est révélée à elle-même et comment elle met cette révélation au service des autres. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me faire part de vos histoires également si vous voulez que je les partage, que je les raconte, en m'envoyant un mail à l'adresse de chrysalidapapillon111@gmail.com. C'est tout attaché. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager ce podcast au plus grand nombre afin de le faire connaître. Merci beaucoup et à bientôt.